Le tout nouveau et tant attendu X106 de Fujifilm est enfin là et propose une dizaine de simulations de films argentiques pour stimuler notre créativité. Alors, qu'est-ce que ça vaut vraiment? On découvre ça ensemble en détail tout de suite. On est dans Lightroom et j'ai fait une série d'une même photo avec l'ensemble des différents modes de simulation de films qu'on va pouvoir comparer. Le premier, c'est un rendu basé sur le Fujichrome Provia. Et la description que vous voyez à l'écran, c'est ce qui a été donné par Fuji, je l'ai reprise ici à l'identique. Pour revenir à notre photo, ce mode de simulation est assez neutre, c'est un bon choix dans la majorité des sujets et des conditions de lumière, avec un rendu fidèle de la scène et un rendu des couleurs assez neutre. Donc, si vous ne voulez pas vous prendre la tête et choisir un rendu classique et efficace, le profil Provia est une très bonne option. Allez, deuxième profil, deuxième simulation de film, le Fujichrome Velvia. C'est également un film de type diapo, comme la Provia, et on note tout de suite une saturation des couleurs bien plus prononcée. Et c'est l'intérêt de ce profil, c'est un rendu avec des couleurs plus riches et plus contrastées. Et pour s'en rendre compte, je vais aller comparer cette photo avec celle prise en Provia, qui a un rendu standard, comme on l'a vu, donc la photo de base à gauche, et la photo mode Velvia à droite, et c'est notable, notamment si vous vous focalisez sur le ciel, mais aussi le bleu des blocs autour des parasols, ou le contraste sur l'herbe. On passe au profil suivant, basé sur une simulation du film Astia, utilisé notamment pour les portraits de mode avec une reproduction fidèle des tons de peau. Donc un aspect globalement plus doux, pour quelque chose de plus estompé, mais avec les couches, les canaux verts et bleus éclatants. Alors on va comparer avec notre photo de base, le premier exemple plutôt standard. Et si on est clairement moins saturé qu'avec l'exemple précédent, la Velvia qui était très vive, on a ici des tonalités plus prononcées. C'est clair au niveau du bleu, du ciel et du vert de l'herbe. Donc je trouve que c'est un rendu qui se situe entre les deux premiers profils, à tester notamment avec des portraits, voir le rendu sur le grain de peau. Là, on a un rendu avec une différence plus marquée. C'est le mode Classic Chrome. Et ce mode de simulation, contrairement au précédent qu'on vient de voir, n'est pas basé sur un film existant ou ayant existé. Alors c'est un profil qui offre une saturation relativement faible et un contraste marqué au niveau des ombres. Fuji décrit ici une gradation tonale dure dans les ombres. Ce que ça veut dire, c'est qu'on obtient une transition assez abrupte entre les tons clairs et les tons foncés dans les zones d'ombre. C'est rendu intéressant avec, on pourrait dire, une certaine touche de nostalgie. En comparant avec notre photo de base, alors oui, on a une saturation plus faible, si on regarde le ciel par exemple, mais on a quand même des couleurs profondes, mais qui gardent un aspect naturel. Donc le mode Classic Chrome, un excellent choix si vous recherchez un look un peu vintage, aussi bien pour la photo de rue, de portrait ou de paysage, avec des couleurs douces pour un aspect plutôt zen. Le mode Reala Ace est basé sur la pellicule Fujicolor Reala 100 qui était connue pour ses couleurs vives et réalistes. Et ce mode de simulation a généré pas mal d'enthousiasme. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un mode polyvalent qui propose un rendu des couleurs vives mais je devrais dire réalistes. Donc on conserve un rendu naturel et authentique, ce qui est super intéressant. Et ça va être également un plus en portrait, puisque c'est un mode qui va être très bon dans la reproduction des tons chers, avec des nuances plutôt subtiles et une absence de dominante rougeâtre. Donc à tester vraiment également pour le portrait. Et donc ça en fait également un des modes les plus intéressants pour un rendu riche, mais pas caricatural. Donc ni trop saturé, ni trop contrasté. Donc voilà une comparaison avec notre maître étalon, toujours notre photo de base à gauche, en Provia. Et donc à droite, en mode de simulation Reala Ace, on est sur des rendus assez proches, mais avec des nuances intéressantes quand même. Regardez par exemple la tonalité du ciel ou le contraste au niveau des zones d'ombre de l'herbe. Comme son nom l'indique, Pro Negative High, c'est une simulation basée sur un film négatif, spécifiquement le Pro 160 NH, qui se caractérise par une gradation tonale assez dure, transition tonale qu'on pourrait qualifier d'abrupte, où les tons passe rapidement d'une valeur claire à une valeur foncée avec peu de nuances intermédiaires. Ça donne des images avec des zones très sombres et des zones très claires avec peu de détails dans les tons moyens. Ce film était notamment utilisé dans la photo de portrait en permettant d'offrir une bonne quantité d'ombre, même avec un éclairage plat qui éclaire le sujet de manière uniforme, sans créer d'ombre prononcée qui cause souvent un manque de relief. Petite comparaison avec notre photo de base. Alors les différences ne sautent
pas forcément aux yeux, mais il s'agit à chaque fois de nuances entre ces différents modes, parfois légères, et ici, on peut par exemple noter un traitement plus prononcé au niveau des ombres sur l'herbe. Basé sur un film négatif, le Pro 60 NS précisément, c'est un mode de simulation ici qui offre un rendu équilibré, une gradation tonale douce, une tonalité plutôt neutre, ce qui va se révéler utile pour le post-traitement. Parce que si vous comptez appliquer du post-traitement sur des JPEG générés par l'appareil avec la simulation de film appliquée, ce sera plus adapté sur une photo neutre qu'une photo avec un mode de simulation plus prononcé. Donc clairement, un mode à ranger dans la catégorie versatile standard. En mode comparaison, franchement, très proche du mode Provia. Pas grand chose à ajouter, très bon mode de base à choisir avant de partir en balade photo. Avec le mode négatif classique, on a un rendu assez créatif, basé sur le film Superia. On obtient une gradation tonale à contraste élevé, image où les tons passent rapidement d'une valeur claire à une valeur foncée avec peu de nuances intermédiaires. On a un rendu aux tonalités plus dures avec une profondeur de l'image plus prononcée. Et c'est assez notable ici en mode comparaison. On a une saturation plus faible, plus de contraste et un ton légèrement plus chaud avec globalement un petit look vintage assez prononcé qu'on peut trouver tout à fait intéressant. Le mode nostalgie, il n'est pas basé sur un négatif ou un film diapo préexistant, c'est un profil qui, si on suit la description fournie par Fuji, permet de reproduire un aspect similaire aux photos imprimées dans un ancien album. Bon, ok, pourquoi pas. Aspect rétro donc, avec des couleurs ambrées et riches dans les ombres. Par rapport à l'exemple qu'on vient de voir du négatif classique, bon là on a quelque chose de plus coloré et plus chaud. En mode comparaison, ouais, alors perso je vois pas trop les caractéristiques disons spécifiques de ce mode, ni le côté rétro nostalgique, mais à tester avec d'autres scènes, des niveaux de lumière différents. Ici j'ai un seul exemple de photo, donc c'est pas forcément évident sur cette scène, donc si vous l'avez déjà utilisé, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, je suis curieux d'en savoir plus sur ce mode. Le 10e profil de simulation, c'est le mode Eterna, qui est basé sur un film conçu à la base pour le cinéma. On a ici une faible saturation et une gradation tonale douce, c'est-à-dire une transition harmonieuse entre les différentes tonalités des couleurs, spécifiquement dans les hautes lumières et les ombres pour éviter le phénomène d'écrêtage. Alors qu'est-ce que c'est le phénomène d'écrêtage ? C'est un phénomène de dépassement des tons et donc de perte de détails dans les zones plus claires et plus foncées d'une photo. Quand on a l'écrêtage, les hautes lumières apparaissent cramées, comme on dit, uniformément blanches, et les ombres uniformément noires, on dit aussi des zones bouchées. Donc ce mode de simulation donne un rendu doux avec des ombres peu prononcées, comme on peut le voir ici en mode comparaison. Ce mode de simulation, c'est une variante du mode Eterna qu'on vient de voir, et ça simule un développement argentique de ce film sans passer par l'étape du bain de blanchiment, une des étapes clés du développement en photo argentique. Et ça donne ici un rendu à fort contraste et à faible saturation qui donne un effet dramatique, ce qui peut être assez intéressant. Donc là, clairement, c'est un profil plus arrangé du côté des modes de simulation créatifs que des modes standards. On passe maintenant à la simulation de films en noir et blanc avec un profil basé sur l'Acros, un film monochrome donc, qui était connu pour un grain très fin, une richesse dans les détails, dans les zones d'ombre et une excellente netteté. L'objectif, c'est d'obtenir un noir et blanc, en fait une photo en nuances de gris, pour être plus précis, de bonne qualité, équilibré et pas caricatural comme certains rendus en noir et blanc qu'on peut voir contrastés à mort et avec une plage de tonalité hyper réduite. On a ici un rendu très agréable, fin et vraiment de très bonne facture. Et contrairement à une idée reçue, faire du post-traitement en noir et blanc, c'est quelque chose qui peut se révéler assez complexe, dans le sens où la couleur, ça permet quand même des solutions de facilité pour bien mettre en valeur une image, ce que permet pas le noir et blanc, où il va falloir être encore plus fin sur l'exposition, le contraste et la gestion de la profondeur et de la gradation de la gamme des tonalités. Avec ce profil, on a des variantes au-delà du mode Acros standard. On va pouvoir jouer sur des filtres avec l'ajout d'un filtre jaune, rouge ou vert.
Ça va permettre de simuler l'application de filtres colorés placés devant l'objectif de l'appareil photo pour modifier la répartition des tonalités dans l'image finale. Parce que, bien sûr, même si la photo est au final en nuance de gris, la scène originale est bien en couleur. Donc, changer la répartition des couleurs lors de la prise de vue, ça va affecter le rendu sur le noir et blanc et permettre de jouer avec la profondeur, le contraste et l'atmosphère globale de la photo. Avec l'apport du filtre jaune, on va améliorer légèrement le contraste et assombrir un peu le ciel. Ça va avoir pour effet d'assombrir les bleus et les violets et d'éclaircir les rouges, les oranges et les jaunes. Si on compare la photo avec le profil Acros standard à gauche et le profil Acros avec ajout du filtre jaune à droite, on note bien l'effet sur le ciel, le parasol de gauche qui était jaune et qui est plus clair, et les blocs sous les parasols, les blocs à la base qui étaient bleus et qui deviennent plus sombres. Avec l'ajout du filtre rouge, on a un effet plus prononcé encore sur le contraste et l'assombrissement du ciel. Ça va assombrir les verts et les bleus et éclaircir les rouges et les oranges. Ça a tendance à créer un effet dramatique et à atténuer les détails. Et c'est notamment une approche intéressante à tester sur les contre-jours. Et on note bien ici l'effet obtenu en mode comparaison. Et puis on a le filtre vert. Le filtre vert a pour effet d'assombrir les rouges et les oranges, d'éclaircir les bleus et les verts et de créer un effet doux qui atténue les contrastes. C'est intéressant du coup à tester pour les photos de portrait. Les deux derniers modes de simulation sont plus classiques. On a un mode monochrome et un mode sépia. Le mode monochrome, comparé à la simulation du film Acros qu'on vient de voir, propose un rendu plus numérique, on va dire, avec des contrastes plus marqués, une absence de grains, alors que le rendu Acros a des tons plus fins et une grande finesse de grains qui simule un rendu plus argentique. Si on compare les deux, je trouve par exemple qu'on a une plus grande profondeur au niveau du ciel avec le profil Acros qu'avec la simple conversion en monochrome. On a également la possibilité d'appliquer un filtre jaune, rouge ou vert avec ce mode, avec les mêmes effets, avec le filtre jaune qui va légèrement assombrir le ciel et la couleur bleue en général, le filtre rouge qui va booster le contraste, et le filtre vert qui, à l'inverse, va créer un effet doux en atténuant les contrastes. Et enfin, dernier profil, le profil sépia, avis aux amateurs, s'il y en a encore. C'est un traitement assez classique, ça donne à l'image une teinte brun rougeâtre, semblable à l'ancienne photographie sépia. Ça peut être intéressant quand on cherche à obtenir un aspect vieilli ou historique. Voilà, j'espère que cette découverte des différents profils de simulation de films du X106 vous a plu et pourra vous être utile et vous donner envie d'aller les tester plus en détail sur le terrain. N'hésitez pas à partager en commentaire vos expériences avec ces différents profils et partager aussi lequel ou lesquels vous préférez. Comme on l'a vu ensemble, certains de ces profils sont assez classiques, d'autres plus créatifs. Certains sont assez proches les uns des autres. On a parfois des nuances qui sont assez légère, mais l'intérêt, je trouve, c'est qu'on a l'embarras du choix et qu'on va pouvoir expérimenter, tester et juste prendre du plaisir à faire de la photo et c'est bien ça le plus important. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, n'oubliez pas le plus important, il n'y a pas qu'une seule façon de réussir une photo, mais 1000 de la rater.